Cours de ce soir s'intitule Préparation à la délivrance. Je reste derrière et comme à la fin, on laissera la parole à ceux qui poseront des questions Bezrat Hachem sur le sujet du cours. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Donc le sujet du cours par rapport au fait à Pessah, ce soir on va apprendre Bezrat Hashem, j'espère, comment arriver à sortir, à se préparer à la délivrance. Vous allez voir que tout ce qui se passe en ce moment, c'est une préparation à la future délivrance, qu'elle soit individuelle ou la délivrance du Ham Israël. Et on va essayer d'expliquer ce qui se passe en ce moment par rapport au Neshamot, au Ham Israël, par rapport à Pessah. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose à faire de notre part, qu'on va pouvoir en fait déclencher et intégrer chez nous un système qu'on pourra utiliser tout au long de l'année et pour décrocher des futures délivrances, Bezrat Hashem, par l'intermédiaire de ces actions-là. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec une histoire. J'avais déjà raconté cette histoire dans ma cour, mais là, on va voir une autre facette de l'histoire. Il y avait une personne dans un village paumé dans les États-Unis, dans le Texas. Son père, il vendait des fruits et légumes. Et il lui disait à son père, il lui disait, papa, je comprends pas, comment on peut, j'entends, il y a des gens qui sont milliardaires, comment on peut arriver à être milliardaire? Et son père rigolait, il lui dit, écoute, c'est là-bas, il faut aller à New York, là-bas, tu rentres dans l'immobilier, etc. C'est des banques, des machins, laisse tomber, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, il y a certaines personnes qui ont atteint ça, mais c'est pas pour nous. Et lui, il comprend pas, il devient fou, il dit, comment on peut faire avec du business pour arriver à des milliards? Il voit combien le magasin, il rentre par jour, il voit comment dire, le chiffre d'affaires, il dit, attends, avant d'arriver à 1 milliard de dollars, il faut travailler 400 ans. Donc bon, c'était pour lui un mystère. Et un jour, il a pris son envol. Il a dit, OK, si c'est à New York qu'on devient milliardaire, je pars. Il a dit à son père, papa, mon but, c'est de devenir milliardaire. Son père, il rigolait, il lui dit, mais arrête, t'es fou, t'es tombé sur la tête, où tu vas, t'as aucune chance, etc. Il lui dit, je m'en fiche, je veux essayer. Je serai milliardaire, c'est mon but. Mon but dans ma vie, c'est d'arriver à ce milliard. Et il faut savoir, entre parenthèses, que ceux qui, en fait, on ne devient on est le fruit de nos pensées. Si quelqu'un, il veut une chose, comment dire, il insiste pour recevoir cette chose-là, il y pense très fort, à la fin, il devient ce qu'il a pensé lui-même. Donc lui, il voulait, et il est parti. Il est parti, il a pris son courage à deux mains, il avait un petit peu d'économie, il arrive à New York, là-bas, il loue une petite chambre, etc. Et il réfléchit, qu'est-ce que je peux faire pour devenir milliardaire? Il regarde le journal, il cherche des annonces, et il voit là-bas une annonce comme ça, vente il cherchait un matériel à acheter en fait. Il voit vente d'ailerons de requin. Apparemment, il y a des pêcheurs, ils ont pêché des requins par inadvertance là-bas dans le truc. Ils ne savent pas quoi faire, donc ils ont vendu tous les trucs et tout. Ils ont des ailerons de requin à vendre. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont mis une annonce dans le journal. Ils voient ça, ok. 80 ailerons de requin. D'accord. Ils tournent la page, ils voient annonce, restaurant chinois, recherche d'ailerons de requin. Donc il fait 1 plus 1 égale 2. Tout de suite, il passe un coup de fil. Il appelle le truc. Combien vous vendez les ailerons? Il dit voilà, 80 $ la pièce, etc. Il appelle les restaurants chinois. Combien vous êtes prêt à acheter? Ah, j'en ai 80. Il fait l'intermédiaire. Il dit au Chinois, ok, marché conclu. Il dit au Chinois, allez chercher là-bas comment dire, dans le magasin de ceux qui ont vendu. Il a fait le truc. Il a pris avec lui 4000, il a pris avec lui 400 $ de bénéfices et il repart. Il rachète comme ça des trucs, il revend, il rachète, il revend. Jusqu'à qu'après quelques années, il achète son premier bâtiment. Il vend le bâtiment, il rachète un autre, etc. Et il monte un empire. Il monte un empire au bout de quelques années. Il touche son premier milliard de dollars. Dans son compte en banque, il arrive à 1 milliard de dollars. Et là, il arrive à son objectif. Malheureusement, quand quelqu'un arrive à son objectif, il est heureux les quelques mois qui vont suivre, mais après, il rentre dans un vide profond où il a besoin de quelque chose d'autre. C'est la nature humaine, elle est comme ça. Il a sa nouvelle voiture, une nouvelle Mercedes, il va kiffer 2-3 mois, après ça y est, il veut le nouveau modèle. Il n'y a rien qui peut compléter, qui peut remplir une personne avec du matériel. Le matériel, c'est fini, donc la joie qui va remplir mon manque, elle a une date de limite. Et donc, effectivement, il se retrouve donc avec son premier milliard, l'objectif qu'il a rempli. Et donc, il investit, etc. Il passe à des sommes faramineuses. Et bon,
sa vie, elle devient vide. Il n'y a rien à faire. Il fait des soirées chez lui, il organise des vacances, des machins, il a acheté je ne sais pas combien de yachts, etc. Et il se rend compte que la vie, elle est nulle. Il n'y a rien à faire. Il est vide, le mec. Jusqu'à qu'il y cherche des idées pour s'occuper, dont une soirée qu'il a organisée avec des amis. Donc maintenant, il a un cercle d'amis, c'est tous des avocats, des trucs, des stars de cinéma, etc. Et il monte avec ses amis donc une soirée, donc après avoir, ils ont bu, ils ont bien mangé, etc. Il leur a dit maintenant, j'ai un cadeau pour vous. Il les sort dehors, dans son jardin. Là-bas, il y a une piscine olympique dans le jardin, il y a une piscine énorme. Et il leur dit, regardez, je suis prêt à proposer à celui qui va remplir le challenge que je vais donner, à lui donner la moitié de ma fortune. Dans mon compte en banque aujourd'hui, je suis arrivé à mon 2e milliard. Bien entendu, j'ai des biens, j'ai des entreprises, etc. Mais je vous parle de ce que j'ai dans mon compte courant, en espèces, quoi. Dans mon compte courant, c'est 2 milliards de dollars. Je suis prêt à lui donner jusqu'à la moitié de ma fortune. Il choisit le souhait qu'il veut, le désir qu'il souhaite, et je lui donne jusqu'à la moitié de ma fortune, pas plus. Il veut 1 milliard, je lui fais un chèque tout de suite, il reçoit le milliard. Wow, les gens sont comme des fous, etc. Wow, tu nous fais kiffer ce soir, qu'est-ce qui se passe, etc. Il dit voilà, je vous dis, ok, j'ai le contrat ici, maintenant je vous demande une chose. Il était à la recherche d'adrénaline. Il leur a dit regardez, dans ma piscine, ok, il a une piscine maintenant de 30 mètres de long. Il lui dit j'ai une surprise, j'ai quelque chose qui va vous surprendre, ok. Celui qui arrive à traverser d'un bout à l'autre la piscine, il reçoit, la demande qu'il veut, jusqu'à 1 milliard de dollars, je lui donne. Ok, ils sont tous, ils commencent à enlever leur veste, machin, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? C'est une course? C'est quoi? Ok, il fait un signe à son homme de main. Il appuie sur un bouton, il y a une cage qui se lève à l'intérieur de la piscine et de cette cage-là sort un requin blanc énorme. Un requin blanc hyper gros qui sort et qui commence à faire des tours dans la piscine. Oh, il voit ça, ils se sont calmés direct. Et il dit, regardez, il n'a pas mangé depuis quelques jours, donc il a faim. Ok. Le but, c'est quoi? Tu traverses, celui qui réussit, il reçoit le milliard. Allez, je compte sur vous. Vous pouvez essayer à plusieurs, etc. Mais en tout cas, pas vous partager l'argent, ce que vous voulez, mais en tout cas, ce soir, on va kiffer, on aura un beau spectacle. Bon, 1 minute de réflexion, il se regarde comme ça, il regarde un petit peu la piscine pour voir comment faire et tout. Et ils hésitent. Jusqu'à qu'au bout de 5 minutes, il leur dit alors, il se passe quoi? Il n'y a personne qui prend son courage à deux mains. 1 milliard de dollars, les amis. 1 milliard, vous savez ce que c'est? T'es tranquille, toi, tes enfants, tes petits-enfants jusqu'à la fin de tes jours. Tout de suite, là, ça va prendre 5 minutes, même pas, moins que ça, 30 mètres, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Allez, foncez. Ne me décevez pas. Je vous en supplie, ne me décevez pas. Oh, au bout de 10 minutes, personne ne veut se lancer. Il regarde, il dit, écoutez, je vous laisse encore 1 minute pour réfléchir, mais sachez que si vous me décevez, c'est terminé. Je vous renvoie chez vous et vous ne comptez plus sur moi pour les grosses soirées. Parce que moi, j'ai besoin de gens qui me font kiffer, etc. Si vous êtes là que pour profiter de moi, ça sert à rien. Bon, personne n'a décidé. Au bout d'1 minute, il dit à son homme de main, laisse tomber, raccompagne à l'hélicoptère, renvoie-les chez eux. Il se retourne, d'un coup, il entend un plongeon. Wow, tout le monde se retourne et il voit un de ses copains, Jeffrey, avocat, jeune. Il a sauté et il commence à se débattre dans la piscine. Et il commence à taper un sprint. Le requin, tout de suite, il capte. Il commence à foncer. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa veste. Il lui jette au requin. Le requin, il s'embrouille. Il prend la veste sur le visage. Il s'embrouille. Il ne sait plus quoi faire. Il continue à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il continue sa route, etc. Le requin, il se débarrasse de la veste. Il fonce. Il s'est rappelé que les requins, quand on leur met un coup dans l'œil, ça les trouble. Le requin, il arrive, il se retourne et il lui met un coup de poing dans l'œil. Ah, le requin, choqué. Il continue, il prend encore 10 mètres. Il arrive au bout, le requin, il tape le sprint maintenant de dernière ligne droite jusqu'à qu'il sort de la piscine. Jeffrey, il monte, il met ses mains sur le rebord. Il commence à monter, le requin, il lui attrape la jambe, le pied. Maintenant, il lui attrape là-bas ses chaussures. Il n'a qu'une chose à faire. S'il enlève le lacet, il lâche la chaussure. Et à ce moment-là, il est libre. Le requin, il avale sa chaussure et c'est terminé, il sort de la piscine. Et c'est ce qu'il fait. Il sent maintenant les dents commencer à lui serrer sa chaussure. Heureusement qu'il avait des Gucci en vrai cuir qui ont pu un peu amortir la morsure.
et il sent les canines comme ça, les crocs du requin à l'intérieur de son talon. Il enlève le lacet et la chaussure, elle part avec le requin. Il sort essoufflé. Il n'arrive même plus à parler. Il ne sait plus comment faire. Il est allongé sur le bord de la piscine. Et tout le monde applaudit. Ils sont comme des fous là-bas, etc. Tout était filmé. Incroyable, machin. Une ambiance de fou. Les feux d'artifice. Il envoie les feux d'artifice. Il avait tout prévu. Ah, oh, Jeffrey, tu m'as fait kiffer. Tu m'as fait kiffer. Dis-moi ce que tu veux maintenant, je te le donne. Jeffrey, il reprend son souffle. Et il lui dit, je veux retrouver celui qui m'a poussé. Il termine avec cette phrase-là, je veux rien savoir, je veux retrouver celui qui m'a poussé. T'es sûr? Je vais le tuer. Il dit, ok, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas, j'ai des caméras partout ici. On va voir, on va faire notre enquête, on a tout ce qu'il faut maintenant. Si tu veux, on peut prendre un inspecteur, tu retrouveras celui qui tu pourras faire ce que tu veux de lui. Mais c'est dommage. Tu aurais pu recevoir 1 milliard. 1 milliard de dollars et tu aurais pu, avec ce milliard-là, faire ce que tu veux avec lui. Je m'en fiche. Je vais me venger. Cette histoire-là, elle a l'air ridicule. Comment tu ne demandes pas 1 milliard maintenant? Mais c'est exactement le cas pour nous. Maintenant, comment c'est le cas pour nous? Cette histoire, c'est exactement ce qu'on vit. Parfois, un homme, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien pour lui et ce qui est mauvais pour lui. L'homme, des fois, il a une prise de contrôle du Yetzer Hara et il n'arrive pas à se détacher de cette force-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit une vie où les gens, ils croient être dans le droit chemin. Ils sont sûrs que ce qu'ils font, c'est la meilleure des choses pour eux, alors qu'ils sont en train de passer à côté de milliards de dollars. À côté de milliards de dollars. Les gens, ils sont là. Le mec, il a monté sa vie. Il est là, etc. Et après 120 ans, il sort de son corps. Son corps, il est enterré. Il sort, il se rend compte que tout ce qu'il a fait, ça n'a servi à rien. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais où? Pourquoi j'avais l'occasion de prendre des milliards de dollars avec moi. J'ai demandé des choses futiles. Pourquoi? Parce que ma colère, elle a pris le contrôle de moi. Parce que mes mauvais traits de caractère. Parce que mon enfance et mon truc et la honte et l'orgueil, etc. La jalousie, tous ces trucs-là, ils ont pris le contrôle de moi. Et aujourd'hui, une personne, est-ce qu'elle peut dire vraiment qu'elle fait ce qui est bon pour elle? Personne. Personne ne peut dire qu'elle est dans le droit chemin. Aujourd'hui, on va apprendre comment arriver à se détacher de ça, de cette prise de contrôle qu'on a, qui est en fait notre Égypte individuelle, de sortir, quand on arrive à Pessah, on arrive à sortir, à se déconnecter de cette force-là. C'est-à-dire qu'une personne, elle arrive à Pessah, à pouvoir à se séparer de cette force-là qui prend le contrôle d'elle et qui en fait l'amène dans une vie qui n'est pas la sienne. Cette personne-là, elle a une vie qui n'est pas la sienne. Il vit des trucs par rapport à ce qu'il a vu, là où il a grandi, par rapport à sa société, par rapport à ses trucs, par son entourage, etc. Mais au fond, cette personne-là, c'est un esclave en Égypte. Son Égypte individuelle que ces forces du mal lui ont créé. Et à Pessah, il peut sortir de là. À Pessah, tous les gens qui ont réussi à faire tchouva, tous les gens qui ont réussi à créer des délivrances dans l'année, il faut savoir que ça a commencé à Pessah. La préparation de chaque délivrance qu'on va avoir dans l'année, elle commence à Pessah. Pessah, c'est là où Hachem, il nous sépare, il nous fait fuir d'Égypte, notre Égypte spirituelle, et à nous de savoir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu veux retourner en Égypte ou tu veux semer le Yetzer Hara? Tu peux le semer, tu peux fuir, vas-y, fonce, cours. Ou tu peux décider de revenir en Égypte et repartir pour 1 an, encore de galère, encore où tu crois que tu fais des bonnes choses, tu crois que tu investis dans les choses essentielles, mais en fait, tu demandes des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour toi. Tu passes à côté de ce milliard de dollars. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, de savoir comment ça marche. Alors, il faut savoir, l'Égypte, donc Mitzrayim, on a tous ces forces du mal de Paro qui est donc Pharaon, okay, qui nous a servi. Cette force-là de Paro, elle nous a servi, elle a servi chacun d'entre nous. Et ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, c'est exactement ce qui se passe actuellement, avec chacun, il est esclave du système, ok, et il n'arrive pas à servir Hachem. Il croit qu'il n'arrive pas à servir Hachem. Il croit qu'il ne veut pas servir Hachem, mais il ne sait pas qu'il est esclave. Il ne sait pas qu'il est esclave et que maintenant, à Pessah, il a la possibilité de se débarrasser de ça, de faire la différence entre le bien et le mal, d'arriver à obtenir cette fonctionnalité chez lui, de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Paro, comme ça, juste pour que vous sachiez, Paro, c'est les lettres Oref. Oref, c'est la nuque. Dans les mondes d'en haut, dans les forces du mal, il est à ce niveau-là. Paro, dans la nuque. Ce même niveau-là, dans les forces du bien, c'est le Da'at. Le Da'at, c'est l'élément qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Toute personne aujourd'hui qui n'arrive pas à voir ce qui est bien pour elle,
c'est qu'elle a un manque de date, un manque de connaissance, si on traduit littéralement, connaissance dans le sens de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, on est esclave dans la mesure où on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Je ne sais pas faire la différence. Quand une personne fait tchouva, généralement, elle arrive à comprendre qu'elle était complètement perchée, complètement paumée. On ne dit pas maintenant, attention, qu'il faut devenir Baba Salé, mais au moins de savoir qui je suis et de commencer à emprunter ce chemin-là qui va me diriger vers Hachem. Ça, tout le monde rêve de ce chemin-là. Tout le monde rêve de faire tchouva et de se retrouver à sa place face à Hachem, d'être heureux dans ce monde-là et dans le monde futur. Le Hézar, nous dit non, mais toi, c'est pas pour toi, Baba Salé et compagnie. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de devenir religieux, de devenir rabbin ou Baba Salé ou on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui est avec Hachem. Il est même très loin. Il ne fait même pas encore Shabbat. Mais il a compris, c'est qui Hachem. Il veut se rapprocher d'Hachem. Ça peut prendre 20 ans avant de commencer à faire Shabbat. Mais sachez que cette personne-là, elle est dans le droit chemin. Et il y en a d'autres qui sont avec des barbes, ok. Ils sont complètement loin d'Hachem. Ils sont encore avec leur petit péché mignon. Ils ne font pas la différence entre le bien et le mal, malgré qu'ils sont du matin au soir en train d'étudier, en train de prier, et pourtant, ils sont complètement à côté de leur compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont en esclaves. Même s'ils ont une barbe et un chapeau, ils sont en esclaves d'un certain système, de certains traits de caractère, de certains trucs, et d'autres, ils sont en Géoula. Il y a une Géoula personnelle qu'on va essayer d'expliquer comment y arriver de deux manières. La première manière, dans l'année, comment y arriver dans l'année, à part Pessah, je vous dis comment ça marche, c'est au niveau de la Torah. La Torah, c'est elle qui va nous donner le droit chemin. Vous savez, à l'époque, ils ont vendu aux enchères la chaise d'Obama. Obama, il est venu passer une visite en Israël. Et là-bas, il a la chaise dans laquelle il était avec Netanyahou là-bas dans certaines interviews. Il y avait une chaise hyper belle. Ils ont décidé de mettre cette chaise-là au ventes aux enchères. Pourquoi? Pour une association. Ils ont vendu la chaise. Alors, ils l'ont vendue à $50 000. Elle a été rachetée, ok, par un Américain à $50 000. Maintenant, je vous pose une question. Combien vaut cette chaise? On t'a dit $50 000, non? Non, $50 000, c'est l'évaluation que cet Américain a voulu, ce qu'il a mis pour récupérer cette chaise. Mais son vrai prix, on ne sait pas. Alors, maintenant, si on pose la question à un Français, comment écoute cette chaise-là? Il va dire, elle est belle, machin, etc. Il y a Obama qui s'institue. Ok, bon, Obama, j'aime bien, mais comment tu es prêt à mettre si tu avais un budget? Moi, j'aurais mis sur ça, j'aurais mis 100 000 euros. Voilà, parce que c'est Obama, elle est très, très belle, elle est faite à la main, etc. On voit bien brodée, machin, etc. Ok, un Américain, lui, il met $50 000, parce qu'Obama, ils sont patriotes, là-bas, les Américains. Maintenant, tu demandes à un Israélien comment tu mets, par moi, 10 000 shekels, je sais pas. Ok, Obama, mais bon, je ne suis pas pro-Obama, la vérité, il n'a rien fait pour Israël, etc. Même pas 5 000 shekels, c'est tout. Tu demandes à un hindou comment tu payes cette chaise. Lui, il voit, elle est belle, machin, etc. Obama, je ne sais pas c'est qui, ok, d'accord. Je sais pas, je t'en donne 500 roubles. Bon. Alors il faut se décider. C'est quoi? C'est $50 000, 10 000 euros, 5 000 shekels ou 500 roubles? C'est quoi le vrai prix de cette chaise? Maintenant, cette chaise-là, en fait, combien elle a coûté? Je sais pas, peut-être $1 500. Maintenant, comment on peut savoir c'est quoi le Hémet? La vérité? On ne sait pas. Parce que chacun, il a une vision des choses et chacun, il a une vérité. La vérité absolue, qui nous la donne? La Torah. Parce que celui qui a créé ce monde-là, il a mis le plan de ce monde-là pour nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais dans la Torah, qui est le plan de ce monde. C'est le mode d'emploi. Là-bas, on sait, ça c'est bien pour l'homme, ça c'est mauvais pour l'homme. Ça c'est bien pour un juif, ça c'est mauvais pour un juif. Attends, mais c'est-à-dire que c'est le plan de. C'est un architecte aujourd'hui. Il veut savoir comment construire, comment améliorer, comment décorer. Il va regarder le plan de l'ingénieur. Il va voir, là, ici, c'est un mur, c'est un mur porteur, on ne peut pas casser. Je suis désolé. D'où tu sais? C'est dans le plan. Dans le plan, ces murs-là, ils sont en rouge, c'est-à-dire qu'ils sont intouchables. Dans la Torah, c'est pareil. On nous dit qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. C'est-à-dire que la différence entre le bien et le mal, le émet absolu, la vérité absolue, c'est la Torah qui nous la donne. Le reste, tu crois que tu es dans le vrai. Mais tu ne sais pas que ce vrai-là, ce chemin-là que tu as choisi, que tu es persuadé que tu es dans le droit chemin. Tu ne sais pas, et moi avec, je ne suis pas en train de donner des leçons de morale, mais on est persuadé qu'on est dans le droit chemin, mais en fait, on ne sait pas que notre vision des choses, elle est conditionnée par notre trait de caractère, par notre enfance, par notre entourage, par toutes ces choses-là, elles conditionnent le fait, voilà, cet hindou-là, lui, il a grandi, il n'a pas la télé, il ne sait pas qui c'est Obama. Donc pour lui, cette chaise, elle ne vaut rien, elle ne vaut pas $50 000. L'autre, il a grandi, on lui a gonflé quand le président américain, c'est quelque chose de grandiose.
Donc pour lui, c'est 50 000 $. Vous voyez qu'ici, ça dépend de qui on est et ce qu'on a à l'intérieur. Donc quelqu'un qui me dit, je pense que le vrai chemin, c'est ça, tu lui dis, Habibi, c'est écrit où? S'il te donne une source de la Torah, tu as raison, c'est le Hémet. S'il te dit, je pense comme ça, je sais pas, moi, j'imagine que c'est ça, c'est faux. C'est peut-être vrai, mais sache un truc que tu ne pourras pas faire la différence entre le bien et le mal. La Torah, elle nous amène, tu veux savoir si tu es dans le bon ou le mauvais, demande à un Rav, regardez, j'ai une situation, j'ai besoin d'un conseil. Lui, il va t'analyser selon la Torah, il va te dire comment ça marche. Et je suis prêt à mettre au défi n'importe qui. Que chaque problème, la Torah, elle peut résoudre. Pourquoi? Parce que c'est le plan de ce monde-là. Il suffit de trouver un Rav qui sait jongler dans toute la Torah. Et lui, tu vas lui dire, Rav, je vais investir maintenant dans ça. Il va te trouver une Gemara. Que de là, il peut déduire la réponse à ta question. Mieux que ça, c'est que la chaîne nous a laissé des preuves pour nous montrer que cette Torah-là, elle vient du ciel. Cette Torah-là, elle est le plan de ce monde. Comment? Je vais vous donner 2 exemples que la Torah nous ramène. La Torah nous dit, la Gemara, elle nous dit que comment dire, elle nous dit que le poisson, si tu veux savoir, il faut qu'il ait. Elle nous dit comme ça, si tu trouves un poisson qui a des écailles, ok, maintenant, tu ne sais pas s'il a des nageoires, ok, il faut que pour les poissons cachers, il faut qu'ils aient des nageoires et des écailles. Maintenant, si jamais tu es dans un marché en Chine et tu vois là-bas des poissons qui sont coupés, tu vois un poisson qui a des écailles, et tu ne sais pas s'il a des nageoires. On te dit, sache que s'il a des écailles, c'est sûr qu'il a des nageoires. S'il a des nageoires, c'est pas sûr qu'il a des écailles. Mais s'il a des écailles, la Gemara, elle te dit, c'est explicite dans la Gemara, s'il a des écailles, c'est sûr et certain que ce poisson-là, il a des nageoires. Maintenant, cette phrase-là, il suffit maintenant, et c'est ce qu'ils ont voulu faire, ceux qui sont contre la Torah, ils ont voulu trouver maintenant une espèce de poisson qui a des nageoires et qui n'a pas d'écailles. Il suffit que tu trouves une espèce de serpent avec des écailles, avec des nageoires, et c'est terminé. Tu prends la Gemara, tu la jettes à la poubelle. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a plus de 24 000 espèces recensées de poissons. Ok? Et ils ont trouvé une anguille qui a des nageoires et qui a des écailles. Ils étaient contents. Ils ont montré ça à des rabbinim. Les rabbinim ont dit c'est impossible. Il y a écrit dans la Gemara noir sur blanc. Noir sur blanc. Ils ont réussi à pêcher ce poisson-là. Imaginez-vous le tollé que ça a fait. On a trouvé un poisson comme ça. Ta Gemara, tu la jettes. Maintenant, ils avaient des photos. Une fois qu'ils ont réussi à pêcher ce poisson-là, ils ont vu qu'en fait, il n'avait pas d'écailles. Il avait une peau qui ressemblait, qui donnait un aspect d'écaille, mais en fait, c'était une peau qui était lisse, de serpent, une peau de serpent. Et donc, ils ont compris qu'en fait, c'était pas celui dont ils pensaient. Et donc, finalement, c'était pas ça. Maintenant, je vous pose une question. Attendez, Moshe Rabbeinu, quand il a transmis la Torah orale à Yoshua au Skenim au Nevim, Knesset Agdola, etc., jusqu'à qu'on arrive à la Gemara. Lui, est-ce que c'était un plongeur sous-marin? Est-ce qu'il a parcouru toutes les espèces pour nous dire, sachez c'est comme ça et comme ça que ça se passe? Les 24 000 espèces, il les connaissait. Moshe Rabbeinu, il ne connaissait pas. Comment tu es prêt à nous transmettre une information comme ça qui peut remettre en cause toute la Torah? Sachant que tu n'as pas été là-bas, on sait très bien que tu n'as pas été dans les fins fonds marins. Et s'il trouve une espèce comme ça, tu vas nous mettre en l'air ici. Ne prends pas de risque, ne dis pas des infos comme ça. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur de prendre de risque. Vous savez pourquoi? Parce que ce que Hachem lui a transmis, c'est le plan de ce monde. Si la Torah elle dit qu'il n'y a pas d'espèce comme ça, on ne pourra pas trouver dans le monde une espèce comme ça. Pareil, pour les animaux qui sont purs, donc là-bas on nous dit 4 espèces. Il y a 4 types d'animaux qui ont. Alors il faut qu'ils ruminent et qu'ils aient les sabots fendus. La Torah nous dit il y a 4 espèces, il y a 4 types d'animaux qui ont l'un ou l'autre. Ok? Qui ont ou les sabots fendus ou qui ruminent. 4 espèces, elle nous cite la Torah, les 4 espèces, dont le porc, etc. Le chameau. Maintenant, 2 secondes. C'est risqué ce que tu fais. Parce que si demain on trouve un animal qui rumine et qui a des sabots fendus, c'est terminé. Tu prends la Torah, tu jettes à la poubelle. La Torah nous dit qu'il n'y a que ces espèces-là qui n'ont pas ça. Il n'y a que ces 4-là. 1, 2, 3, 4. Si on trouve un 5e, tu prends la Torah, poubelle. Ils ont trouvé le lama qui rumine et qui a des sabots fendus. Okay, une sorte de lama, je ne me rappelle plus c'est quoi le. Ils étaient prêts à dire, voilà, effectivement, on a trouvé un animal comme ça, qui a l'un des deux. Et il se trouve qu'en fait, que le lama, selon les chercheurs, etc., c'est une espèce dérivée du chameau. Okay, je ne me rappelle plus si c'est une espèce dérivée du chameau ou si c'est une espèce dérivée du lama qu'ils ont trouvé. C'est un des deux gars. En gros, ils ont trouvé un animal qui avait l'un des deux, donc un 5e. Mais quand ils sont penchés sur la question, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça faisait partie de la lignée des chameaux. Et donc, c'était un chameau, en fait.
C'est un chameau ou un lama, je ne sais plus c'était quoi le truc des deux. Mais en tout cas, ils ont compris qu'ici, ils n'ont toujours pas trouvé d'espèce. Ils attendent ça pour dire, vous voyez, les Juifs, votre Torah, elle n'est pas bonne. Mais ils ne trouveront pas. Maintenant, Moshe Rabbeinu, vous croyez qu'il se baladait, il faisait des randonnées pour connaître tous les animaux de la terre? Non. Comment il s'est permis d'écrire ça dans la Torah? Parce que c'est le plan de ce monde-là. Il décrit le plan, c'est pas parce que tu n'as pas trouvé. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé le truc que ça veut dire que c'est faux. C'est émettre. Le émettre, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Donc maintenant, quand la Torah te dit que c'est bien pour toi de faire Shabbat, quand la Torah te dit que quand tu mets les tefilines, tu as 1, 2, 3, 4, si tu n'y crois pas, c'est ton problème. Mais ça existe. Ça prend du temps des fois pour se mettre en place, c'est clair, mais ça existe. Ok, ça c'est au niveau de toute l'année, comment je fais pour faire la différence entre le bien et le mal avec donc la Torah. La Torah, c'est elle qui va me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien pour moi. Ok. Deuxième chose, c'est donc la période dans laquelle on se trouve maintenant, Pessah. Pessah, maintenant, c'est cette période-là, on va expliquer comment chaque action qui est faite au moment de Pessah, elle permet en fait à ma Neshama de sortir d'Égypte. L'Égypte dont on a parlé au début du cours, qui est l'Égypte personnelle, spirituelle de ma Neshama. Aujourd'hui, je ne vois pas le bon pour moi, le bien pour moi, parce que je suis prisonnier. À Pessah, je sors ma Neshama de ça, je libère le mauvais côté. Et à ce moment-là, dans l'année, il se peut que je fasse tchouva ou que je vois les choses différemment, parce qu'à Pessah, je suis sorti d'Égypte. Ça va se mettre en place dans l'année, ok. Et c'est là que je vais débloquer comment dire, cette proximité avec Hachem qui va m'accompagner qui va m'accompagner toute l'année. À ce moment-là, quand j'aurai besoin, j'aurai juste appuyé sur un bouton. Ce système-là, je l'aurai créé à Pessah. Et à ce moment-là, j'aurai ce qu'il faut. Ce que j'explique au début, que même si la personne, elle est loin, elle est déjà en Géoula, c'est-à-dire qu'elle est dans le chemin. Où tu es dans ce chemin-là, il y a 1001 niveaux. Mais l'essentiel, c'est que tu sois dans ce chemin-là. L'essentiel, il y en a qui ne sont pas dans ce chemin-là encore. Et à Pessah, on peut y arriver. À Pessah, on peut sortir d'Égypte. Et à ce moment-là, ce n'est pas la même année. Ce n'est pas la même année dans tous les domaines. Au niveau Parnassa, au niveau Shalom Bayit. Dans tout, la personne, elle sort d'Égypte. Elle est libre de tout ce qui l'empêche, de tout ce qui l'étouffe, de tout ce qui l'empêche d'avancer. Tout ça, tout ce qu'on croit qu'on est dans le droit chemin. On dit, mais Habibi, tu es à côté de tes ponts, tu ne sais même pas. Viens, passe un Pessah comme il faut. Et fais ce qu'il faut, ce qu'on va expliquer maintenant, et vous allez voir qu'une personne à ce moment-là, c'est terminé. Elle prend une autre direction, la bonne direction, elle est heureuse dans ce monde-là, dans le monde futur. Elle arrive à entrer dans le droit chemin. Ce droit chemin-là, on croit qu'on y est aujourd'hui. Tout le monde pourrait dire, moi, je fais ce qu'il faut, etc. Mais combien de gens, ils savent pas. J'ai discuté avec quelqu'un, il essaie de me convaincre qu'il n'y a aucun problème d'aller dans une plage mélangée. Il me disait, mais quoi? Je lui disais, mais t'as pas peur pour ta femme? Toi-même, quand une belle femme passe à côté de toi, elle est en maillot de bain, ça t'arrive de regarder? Il me dit, bah, comme tout homme. Je lui dis, mais quoi? Alors tu t'imagines que comme tout homme, donc les autres, ils font ça avec ta femme aussi. Il dit, non, parce que tout le monde est comme ça là-bas. Tout le monde est comme ça, etc. Il était en train d'essayer de me persuader qu'il n'y a aucun problème. Ma femme, elle peut se balader comme ça, il n'y a aucun problème. C'est pas grave. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Maintenant, cette personne-là, elle veut justifier le fait que. Elle veut se permettre, en fait, le fait de regarder d'autres femmes. Alors pour ça, il faut jouer le jeu. Tu es obligé de laisser ta femme pour te permettre pour t'autoriser à regarder d'autres femmes. Parce que si tu dis que c'est interdit, tu dis à ta femme, non, ne viens pas à la plage avec moi. Donc parce que tu lui montres par là que tu comprends qu'on va regarder. Donc toi aussi, tu es grillé, quoi. Tu montres par là que tu regardes les autres femmes. Donc il est obligé d'autoriser sa femme à se dénuder et de justifier ça, de dire que c'est ça le émettre. Pour pouvoir, en fait, lui aussi, regarder d'autres femmes, etc. Vous comprenez? C'est exactement. Maintenant, impossible à convaincre. Personnellement, il n'y a aucun problème, je ne comprends pas c'est quoi le problème, etc. Bon, c'est comme excuse-moi le terme, mais c'est comme un poubellier. Il est dans les poubelles. Tu es derrière lui, tu es coincé, il t'a bloqué la route, tu es derrière lui. Et tu fermes la fenêtre, il y a une odeur terrible. Tu vois, lui, il est en train de chantonner comme ça, tranquille. Il balance les poubelles. Il ne sent pas l'odeur ou quoi? Il est habitué à l'odeur. Donc, il ne sent plus l'odeur. S'il sort d'une douche maintenant, il revient, bien sûr, il va. Et nous, on est pareil. On se trimballe avec nos poubelles et les gens, mais qu'est-ce qui t'arrive là? C'est quoi cette odeur? Pourquoi ils me regardent bizarrement, les gens? On est exactement pareil. Spirituellement, on se trimballe avec nos poubelles et on est persuadé que tout va bien. Et ça, c'est à Pessah. Alors, qu'est-ce qui se passe à Pessah? Regardez les actions qu'on fait à Pessah, c'est exactement ce qu'on entend expliquer maintenant. Déjà, il faut savoir la différence entre la matzah et le chametz. Il y a une seule différence. C'est les deux, c'est de la farine et de l'eau. On est d'accord? Sauf que là, il y a la pâte à la levée pour le pain, pour le chametz. Et là, la matzah, le pain, il n'a pas levé. Mais de base, c'est la même pâte. C'est la même pâte, il y a deux boules de pâte. L'un, j'ai laissé attendre, l'autre, j'ai tout de suite enfourné. Donc,
Hachem, il nous dit par là, maintenant, je veux que vous passiez à la matzah. OK? Pourquoi? Pour nous dire que le reste, le levain, là, c'est du bluff. C'est du vent. À Pessah, on arrive à faire ce qu'on appelle un reset dans notre Neshama, où on retourne à nos sources, à ce qui est essentiel, l'essentiel chez nous. Comme l'histoire de ce bonhomme-là qui est passé à côté de son milliard. Il ne voyait pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le milliard. Il a vu d'autres choses. Pareil, on te dit maintenant, à Pessah, on te remet à zéro. Tu as la possibilité de retrouver ta personne, de faire du CEDER. Et c'est pour ça qu'on fait un CEDER de Pessah. Avec sur un plateau, on place des choses. Alors, il faut placer exactement dans l'ordre qu'on voit dans la Gada. Là-bas, au début, il y a la photo du plateau. Avec les matzot, avec le truc, exactement comme il est dit. Pourquoi? Parce que ça représente, avec le plateau, les 10 sphirotes, les 10 sphères, les lumières qui vont descendre et qui vont remettre en place ma lumière à moi personnelle. Tout est chamboulé en moi. Tout se remet en place. Le soir de Pessah, tout se remet dans le Seder. Je fais un Seder dans ma vie. Je remets ma vie en ordre. Ça, c'est là, ça, c'est là, ça, c'est là, etc. Je replace pour recevoir la lumière d'Hachem à ce moment-là, de ce soir-là, ok? Et pour me remettre à ma matzah. Parce que toute l'année, je suis devenu du Hametz, des choses qui sont pas moi, qu'on m'a gonflé, qu'on m'a truc, et ça, c'est le mauvais chemin que j'ai pris. Là, on redevient une matzah. Ma neshama, elle redevient une matzah et revient à l'essentiel. C'est ça le droit chemin. Sur ça, je peux construire d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que j'avais construit avant, c'était du bluff. C'était pas ce qu'il fallait. Et Hachem, il nous remet ça à zéro. Alors, on doit cachériser, par exemple, les ustensiles, etc. Je donne un petit côté à la maintenant. Et vous allez voir, vous allez comprendre ça et comment ça marche dans notre neshama. Pour cachériser un ustensile, comment ça marche? La règle, elle est simple. De la même manière que le chametz, les particules de chametz, elles ont été absorbées dans les parois de cet ustensile-là, pareil, je dois évacuer ce qui a été ce qui a été imprégné dans les parois, et de la même manière, je dois l'évacuer. C'est-à-dire, si j'ai fait cuire dans une marmite des pâtes, donc il y a dedans, c'est du chametz. Comment ont été absorbées les particules de chametz dans les parois? Par l'intermédiaire de l'eau qui est en train de bouillir. Donc, pour pouvoir cachériser et sortir le chametz qui est imprégné dans ces parois, je dois utiliser la même manière. C'est-à-dire tremper ma marmite dans de l'eau bouillante. Ok. À ce moment-là, donc j'évacue le chametz qui est imprégné dans la paroi. Il se retrouve à la surface. Je le trempe dans de l'eau froide et le chametz qui est à la surface, que je ne vois pas, il est invisible à l'œil nu, il est évacué. C'est pour ça que, par exemple, le porcelaine, on ne peut pas cachériser parce que c'est une matière qui ne rejette pas. Elle absorbe, mais elle ne rejette pas. Le verre, maintenant, si c'est quelque chose qui a imprégné le chametz à froid, okay, j'ai posé un gâteau sur une petite assiette, un gâteau de chametz, ok. Donc le chametz, il s'est imprégné par le froid. Comment je l'enlève? Par le froid. Petit coup d'éponge à l'eau froide, il n'y a pas de problème. Cacher à l'épaisseur. Vous comprenez? Pareil pour chaque chose, etc. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. À ce moment-là, ce qu'on est en train de faire maintenant, même si on ne le fait pas, mais Hachem il nous dit par là que le chametz qui est imprégné dans la paroi de ma neshama, ces forces du mal qui sont imprégnées en moi, qui prennent le contrôle de moi, quand j'arrive à ce moment-là, ce que je suis en train de faire maintenant, les actions que je suis en train de faire pour libérer le chametz matériel, je libère le chametz spirituel de ma neshama. Je l'évacue. Maintenant, il suffit juste après il est à la surface, il suffit juste après de le nettoyer, de faire ce qu'on appelle une petite chouva, etc., la procédure habituelle, et à ce moment-là, j'évacue le chametz qu'il y a dessus. Maintenant, si j'ai rien fait, je n'ai pas passé à l'eau, je remets dedans de l'eau chaude, il sera imprègne, vous comprenez? Donc, ce n'est pas tout d'évacuer le chametz, il faut aussi le nettoyer une fois qu'il s'est désimprégné. Donc, ça, c'est au niveau du chametz. Par exemple, aussi, au niveau donc demain soir, on va faire la bdikat chametz. On a maintenant la tradition de passer avec une bougie. Okay, donc, c'est des secrets de la Torah, tout ça. Pourquoi une bougie, etc. De passer dans les recoins et de faire une recherche du chametz. Là-bas, on met 10 pains, ok. Entre parenthèses, il faut qu'il soit moins de 27 grammes. Des tout petits morceaux, pas besoin de faire des grosses baguettes dans le truc et tout. Pourquoi? Parce que si on ne retrouve pas un pain, on va se retrouver avec du chametz quelque part chez nous pendant Pessah. C'est dommage. Donc moins d'un kazaït. Ok, de le prendre comme ça, là on met dans 10 endroits. Ça, c'est pour que la bracha qu'on a fait, elle est sur quoi tenir, qu'on ait vraiment trouvé du chametz. Pas que ce soit une bracha qui a servi à rien. Mais il faut continuer à chercher quand même. Il faut faire une recherche, pas on a fait ça 5 secondes et c'est tout. Il faut faire une vraie recherche où j'ouvre mon frigo, je vois si j'ai pas oublié quelque chose de chametz, je regarde dans les poches. Passe, fais un petit tour comme ça va te prendre 20 minutes. C'est pas grave, regarde les endroits où tu peux trouver du chametz, et à ce moment-là, tu réunis ça dans une assiette. Le lendemain, tu dois brûler le chametz.
C'est exactement ce qu'on est en train de dire maintenant. Cette maison, c'est un Neshama. Tu es en train de chercher avec ta bougie là-bas, dans les recoins, dans le noir. Pourquoi on se met dans le noir? Le noir, c'est le côté obscur. Le côté obscur, là, on est dans les forces du mal. Avec cette bougie, c'est bien de mettre du sel dans un petit sachet avec un couteau dans l'assiette qu'on va transporter avec nous. Pourquoi? Parce que les forces du mal, ils sont jaloux de cette maison. Ils savent très bien qu'on est en train maintenant de les chasser de notre Neshama, de notre maison, de notre vie. Donc maintenant, ils veulent faire absolument capoter l'histoire. Donc quand on met du sel, le sel, ça fait fuir ces forces du mal. Le couteau aussi, c'est pour ça qu'on met même sous le lit des couteaux, etc. Et on parcourt comme ça avec notre bougie. Tu ne sais pas que maintenant, tu es en train de parcourir ton Neshama. Le côté obscur d'un Neshama est en train de chercher. Hop, ça, quand tu as trouvé ce Hametz-là, tu l'as enlevé. Tu as peut-être enlevé maintenant l'orgueil qu'il y avait dans ta Neshama qui te faisait du mal tout au long de l'année. Quand tu as trouvé maintenant un autre morceau, hop, tu as enlevé cette colère qui te pourrit ta vie. Enlevé. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Il faut penser à ça. faut penser à ça. Maintenant, le lendemain, tu vas prendre tout ça, tu vas le brûler. Donc, non seulement tu as séparé ça, mais en plus, ils ne vont plus jamais revenir. Tu prends le large. Pourquoi? Parce que tu es en train de brûler tout ça. Il faut que tu aies la pensée maintenant que tu es en train de brûler toutes les mauvaises choses, le Hametz qui est en ta Neshama, tout ça, tu le brûles. Ça y est, c'est terminé. C'est du passé, on repart à zéro. Et enfin, on a la Gada de Pessah. La Gada de Pessah, c'est la délivrance. Ce soir-là, c'est la délivrance finale. On sort d'Égypte. L'Égypte personnelle. Donc maintenant qu'on s'est séparé de ces forces du mal, on s'est séparé de Paro, il faut sortir. Ça y est. Il te laisse partir maintenant, Paro. Ça y est, il n'a plus d'emprise sur toi. Fais ce que tu veux. Ok, maintenant, il y en a qui vont décider de rester en Égypte. Attends, ça va, on est bien ici. Il y en a qui vont prendre leurs affaires et partir. Comment ça se passe? À quel moment ça se passe? À la Gada de Pessah. Toutes les actions qu'on va faire à ce moment-là. Regardez bien, il y a 15 étapes. Les 15 étapes, c'est les 15 niveaux de la Shrina, de la présence divine, qu'on reconstruit maintenant. On fait des trucs dans les mondes d'en haut, on ne se rend pas compte de la force de la Gada de Pessah. Il ne faut pas sauter aucune étape. Il faut aller jusqu'au bout, celui qui peut, etc. Les 4 verres de vin, etc. Chaque chose que tu vas faire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous étudiez ça, la Gada en profondeur, qu'est-ce que ça représente? Dans les allusions, les images, les paraboles, etc. C'est des trucs de fou, des trucs incroyables sur notre Neshama, sur nous-mêmes. On est en train de se protéger pour toute l'année. On est en train de sortir à une personne qui fait une Agada comme il faut. Il va pouvoir faire des choses dans l'année qu'il n'aurait jamais pu faire sans la force de l'Agada. Jamais de sa vie. Et donc, c'est ce qu'on fait. Il y a 15 étapes, pardon. Ces 15 étapes-là, pendant les 15 étapes des forces du bien, okay, comme les 15 Shalamalot, les 15 marches qu'il y avait dans le Beth Amikdash, là-bas où les Lévim se tenaient. C'est des secrets, mais des trucs incroyables, incroyables. La Ficoman, etc. Tous ces trucs-là, il faut aller jusqu'au bout. Et une personne, elle finit, elle boit le dernier verre de vin. Les 4 verres, elles représentent 4 parties du cerveau. C'est les 4 parties des tefilines, de la tête, etc. On se rentre maintenant, ce verre de vin-là, on rend des trucs dans notre cerveau, dans notre neshama, on ne se rend pas compte. Le pain la matzah, on appelle ça le pain de la Emouna. Tu es en train de manger de la Emouna. Tu as des problèmes de Emouna, mais mange de la matzah à Pessah. Mange de la matzah, c'est ça qui va truc. Et s'accouder, il faut s'accouder. Le Rambam, il dit, il faut ressentir que je suis en train de sortir d'Égypte. C'est pour ça qu'on s'accoude. Parce que vraiment, tu es en train de sortir d'Égypte maintenant. Vraiment, ta neshama, elle sort de ces forces-là. Il dit le Rambam, il faut se mettre à l'aise. Il y en a qui se mettent par terre, sur allongés. Il y en a qui prennent le meilleur vin, les meilleurs matzot. Tu fais une table de roi. Allonge-toi, accoude-toi, mets-toi à l'aise. Tu viens, tu mets des beaux habits. Il y a une mitzvah d'acheter des beaux habits à sa femme, des bijoux, d'acheter des jouets aux enfants, des bonbons. Tu dois faire kiffer tout le monde. Tu dois te sentir libre. Parce que plus tu te sens libre, plus c'est le signe que ta neshama est en train de sortir. Donc ça, c'est la Haggadah de Pessah, les étapes qu'on doit faire là-bas, qu'il ne faut pas rater une seule action. Ce qu'on fait là-bas, étudier les halachot. Prenez une petite heure de temps. Regardez bien, parcourez la Haggadah. Les gens, ils découvrent. Alors, ok, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, amène le plateau, là, truc. Non, dommage, prépare vite fait, ok, mais prends un petit crayon, note un petit Torah, un petit truc, un petit. Voilà, c'est intéressant ce qu'on fait maintenant. Prépare, que ce soit pas un truc. Pourquoi? Parce que le Hitzara, il peut vite mettre en l'air toute la soirée. Ouais, et l'autre, il a cassé la matzah, et le petit, il pleure. Fais en sorte de préparer la halachot. Combien il faut manger? Pèse, fais des petits sacs avec. Tu pèses le nombre de matzah, comme ça ne prend pas. T'es au top. Tu as préparé ta soirée, t'as ce qu'il faut. Maintenant, il y a une autre mitzvah dedans. Et ça, c'est la plus importante. C'est le fait de raconter la sortie d'Égypte. Quand tu racontes la sortie d'Égypte,
comment vous dire, en fait, notre Neshama, c'est comme si qu'elle revit ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte. Là-bas, ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte, c'est quelque chose d'incroyable. La première rencontre avec Hachem du peuple juif. Là-bas, Chatzot Laïla, à minuit, Hachem, il est descendu lui-même, lui, pas d'ange, pas le Malach Hamavet, personne. Lui, il est descendu en personne pour libérer le Ham Israël d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, en personne. Il est descendu et il a libéré le Ham Israël. Il a sorti le Ham Israël des 49 degrés d'impureté dans lesquels ils étaient. Ils étaient tous enfouis dans les forces du mal. Hachem, ce soir-là, en personne, il descend et il libère le Ham Israël. C'est pour ça qu'on commence la Gada en araméen, al-Armania. Pourquoi tu commences en araméen? Vous savez que l'araméen, c'est une langue que les anges ne comprennent pas. Maintenant, cette soirée-là, il n'y a pas de force du mal. Les forces du mal, ils sont au chômage à ce moment-là. Alors, je ne comprends pas. Les anges, ils amènent ma prière à Hachem. Okay, pourquoi je suis en araméen? Les forces du mal, c'est la langue qui comprennent l'araméen. Les anges, ils comprennent que l'hébreu. Maintenant, moi, j'ai besoin que les anges, ils amènent mes prières à Hachem. Pourquoi tu commences en araméen? La langue qui ne comprend pas. C'est quoi pourquoi on commence par une langue que les anges, ils vont pas savoir monter. Ils vont pas savoir comment la monter, cette prière-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin des anges pour monter la tefila. Ce soir-là, Hachem, il est là. Hachem, c'est lui qui descend. Pas besoin de monter les tefilotes. Hachem, il descend. Il n'y a pas besoin de niveau de sadique, pas de sadique. Ce soir-là, Hachem, il est avec chacun d'entre nous. Le Zohar, il raconte des choses incroyables. Hachem, il dit aux anges, venez avec moi, on va écouter mes enfants qui racontent mes louanges, comment je les ai sortis d'Égypte. Donc, il faut raconter, on a une mise à de raconter, et ce qu'on raconte, c'est ce qu'on réimprègne ça dans le Neshama. Il faut savoir que toute la émouna qu'un juif il a aujourd'hui, elle dépend de la sortie d'Égypte. Quand je raconte cette histoire, je revis spirituellement cette histoire, et donc je recharge mes batteries en émouna pour toute l'année. Et je transmets ça à mon fils. Vous voulez savoir comment les gens, ils sont aussi proches d'Hachem, ils sont aussi proches, ils ont une émouna de fer, comme l'avaient nos pères, nos ancêtres. Tout ça, ça vient de Pessah. Ça vient de la Gada de Pessah. On a une misère à raconter à nos enfants, ok, de raconter la sortie d'Égypte. Donc, il faut préparer. Aujourd'hui, il y a le Me'am Loès, par exemple, il explique toute l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est un trésor. C'est un trésor. Celui qui n'a pas parcouru ça, on a une mitzvah de raconter ça à nos enfants. Les Ma'an Tesaper Beozne Bincha ou Ben Bincha, afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants et des petits-enfants, Asher Italalti Ben Mitzrayim, que je me suis joué des Égyptiens, etc., etc. Vidatem ki ani Hachem, et vous saurez que je suis Hachem. Cette phrase-là, c'est une mitzvah qu'on a le soir de Pessah. Vous devrez raconter comment je me suis joué d'eux. Alors attention, une petite parenthèse, il ne faut pas raconter comment les Juifs ils kiffaient pendant que les Égyptiens ils se faisaient massacrer. C'est pas, on ne parle pas de combien. Le but, c'est pas d'imprégner à nos enfants combien Hachem il s'est vengé, Hachem il a massacré, il a massacré les Égyptiens. Il ne faut pas appuyer sur ce point-là. Il faut appuyer sur le fait que il y a marqué, tu dois Asher Italalti Bemitzraim, tu dois raconter combien Hachem s'est joué des Égyptiens. Comment là-bas il a envoyé des bêtes féroces, les kinim, les diplés, etc., le sang. Mais tu dois insister sur le fait que tout ça, c'est quoi le but? Vidatem Kiani Hachem. Vous saurez que je suis Hachem votre Dieu, c'est-à-dire de montrer par là combien Hachem il était là pour chaque chose qu'on a fait à Israël, mesure pour mesure, il a fait ça aux Égyptiens. Pourquoi? Pas pour nous montrer combien il a massacré et s'est vengé des Égyptiens, mais pour nous montrer combien en fait il était tout le temps avec moi pendant cet exil-là, et chaque souffrance que j'ai eue, il a retenu, il était avec moi, il a enregistré, il a noté, et le moment venu, il a fait payer les Égyptiens. On doit raconter cette histoire. À la fin, le but, c'est de connaître Hachem. Tu dois sortir après cette histoire, tu vois combien Hachem il est grand, combien Hachem il t'aime, il aime l'homme Israël, et qui ne t'abandonnera jamais. C'est énorme, parce que ça va me servir maintenant pour toutes mes épreuves dans la vie. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Et si vous le voulez bien, maintenant, on va faire un petit retour vers le futur. Pour un retour vers le futur, parce on va essayer de se plonger dans la tête d'un Égyptien à l'époque, d'un Juif, par exemple, d'un Ben Israël à l'époque, refaire l'histoire de la sortie d'Égypte en très rapide, et vous allez vous revivre ça, et c'est important de connaître un peu comment ça se passe, comment ils ont vécu la sortie d'Égypte, pour comprendre qu'est-ce qu'on va vivre bientôt, avec la sortie de cet exil-là, pour tout l'homme Israël et pour nous-mêmes. Parce que pour on retrouver le futur, parce que ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui se passera dans le futur, dans un futur proche, L'histoire, elle commence, il y a à peu près 3331 années. La sortie d'Égypte a eu lieu à ce moment-là, un certain donc 14 Nissan. Donc,
j'étais comme ça avec mes. Donc, l'ambiance était un petit peu trouble, était un petit peu bizarre. On venait d'enterrer nos proches. À la plaie d'obscurité, là-bas, il y avait malheureusement, on a perdu des proches. C'était une surprise pour nous. D'un coup, on a pu retrouver certains proches, des voisins qui étaient là, etc. On a compris que le point commun, c'est qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Et malheureusement, on était un petit peu déboussolés parce qu'on s'est retrouvé avec des enterrements, des machins. Mon oncle Doudou, par exemple, lui-même, on l'a enterré. Il ne voulait pas sortir d'Égypte, c'était clair. Son rêve, c'est de devenir chef de chantier de la nouvelle pyramide de Pitom. Et bon, il a investi à Goshen, il a fait ce qu'il faut, etc. C'est clair que lui, quand on lui parlait de sortir d'Égypte, on est très bien ici, etc. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de la Torah, on n'a pas besoin de les autres. Malheureusement, on s'est retrouvé à l'enterrer. Il n'a pas passé la plaie d'obscurité. Donc on est là, on est pas bien. En plus de ça, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours qu'on est. J'ai un veau au pied du lit. Maintenant, il faut comprendre, le veau, c'est la ligne rouge pour les Égyptiens. Ils peuvent encaisser les plaies. Ils sont à 9 plaies maintenant. Ils peuvent encaisser tout, mais le veau, c'est leur Dieu. Toucher à un veau, c'est toucher à leur Dieu. C'est là-bas, c'est à ce veau-là qui se prosterne. Ils nous regardent avec une haine terrible, terrible. Ne faites pas de bêtises. Si vous touchez au veau, déjà de l'accrocher au lit, c'est déjà une humiliation. Alors, par miracle, il n'y a pas eu de pogrom. On a eu peur que les Égyptiens ils s'abattent sur nous, ils se vengent, parce qu'on ne peut pas toucher à leur Dieu. Et entre parenthèses, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est notre Dieu aussi. Oui, j'ai un Yetzirah quand je vois ce veau-là de me prosterner, de le prendre dans mes bras. Je ne sais pas, c'est comme ça. On a grandi avec ça, malheureusement. On a grandi avec ces Égyptiens. On est complètement intégrés. Oui, je veux sortir d'Égypte, je veux connaître Hachem, mais ce veau-là, il m'attire. Il est là. C'est notre. Donc, imaginez-vous l'ambiance dans laquelle on se trouve maintenant. On est dans une ambiance terrible. Maintenant, on a l'ordre, aujourd'hui, de lui trancher la gorge, de lui faire la shrita et de prendre le sang, de le mettre autour de notre porte. C'est l'ordre de Moshe Rabbeinu qu'il a reçu d'Hachem. Mais comment on va faire ça? C'est impossible. Maintenant, la mitzvah, elle est de le faire au seuil de la porte. On doit lui faire la shrita. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, j'avais une chance de faire ça en cachette que les Égyptiens ne voient pas. Maintenant, je suis obligé de le faire devant la porte, c'est-à-dire devant la rue. Les Égyptiens, si je fais ça, il va me sauter à la gorge aussi. Il va me massacrer. Je ne peux pas faire ça. Et pourtant, c'est un ordre d'Hachem. C'est hyper dur pour nous. On va devoir le faire. J'ai parlé à mon cher Rabbeinu, savoir est-ce qu'on ne peut pas rentrer un petit peu de façon à fermer la porte, au seuil de la porte. En gros, tu ne peux pas fermer la porte. Deuxième chose, il y a marqué que après, on doit manger ça. On doit manger un kazaïd, c'est le Korban Pessah, l'agneau pascal. Et deuxième chose, c'est qu'il y a marqué Kol harel lo yuchalbo. Celui qui est incirconcis, il ne pourra pas y manger. Maintenant, il faut savoir qu'entre-temps, on a oublié comment faire la Brit Mila. On est tous incirconcis. Tout à l'heure, on doit se retrouver chez Moshe, Rabbeinu, et il doit, avec Aaron, nous faire la Brit Mila. Vous savez ce que c'est? On a les nerfs maintenant de faire une opération. Une opération maintenant du sang. Donc, notre tête, elle était terriblement déséquilibrée. On ne savait plus quoi faire. C'était très dur pour nous. La situation dans laquelle un Ben Israël se trouve à ce moment-là, elle était hyper dure. C'était une angoisse, une boule au ventre terrible, de savoir est-ce qu'ils ne vont pas nous tuer, les Égyptiens. En plus, on va être faible à cause de la Brit Mila. Bon, on s'est retrouvé là-bas chez Moshe. Imaginez-vous maintenant, Moshe Rabbeinu, Sandak. Moël, Aaron qui lui donne le verre de vin, Aaron à Cohen, Yoshua Binoun qui fait la prière, etc. Et bizarrement, on s'est retrouvé là-bas, on a fait la Brit Mila, ça faisait mal. Ensemble, on dit tous ensemble. Mais bon, on a fait ce qu'il faut. Bizarrement, on rentre à la maison, et là, mon père, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il prend, je ne sais pas, un courage. Allez, amenez le veau. On va le faire. Et maintenant, il nous a donné une force en nous, je ne sais pas comment expliquer, c'était la Brit Mila qui nous a donné on a senti un lien très fort avec Hachem à ce moment-là. On a senti cette alliance-là dont on nous a parlé. Et là, d'un coup, comment vous dire, on n'avait plus peur. Mon père, il a pris le veau, il a fait la bracha. Il a versé le sang là-bas, il y avait du sang partout dans la maison. Les Égyptiens, ils se mettaient les mains sur les amis, qu'est-ce que vous faites, etc. Il y a eu un miracle. Pas aucun cheveu d'un seul juif n'est tombé par terre. Ils ont tremblé de peur, ils ont compris ici que les juifs, c'est plus les mêmes. Un Ben Israël aujourd'hui, c'est plus le même. Et là, il y a le sang qui coule. Il y a le sang de la Brit Mila aussi. Et là-bas, on nous a dit, après Moshe nous a dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il est passé à ce moment-là, il a embrassé le front de chacun. Va omar lach bedamai chayi. Va omar lach bedamai chayi. Les deux sangs, le sang du Pessah et le sang de la Mila, ces deux sangs-là, ils se sont mélangés. Et Hachem était tellement fier avec ça, il a pu avoir le mérite pour nous sortir d'Égypte. Maintenant, arrivé le soir de Pessah,
de ce soir-là, on a une mitzvah maintenant de manger donc tout le korban. Maintenant, bizarrement, l'ordre de Moshe Rabbeinu, il est quoi? Hachem, il leur a ordonné comment on doit manger le korban Pessah, ce veau. On doit le manger habillé avec nos chaussures, notre ceinture, notre bâton, notre sac, prêt à partir. C'est une blague. Vous connaissez quelqu'un qui mange un repas comme ça? Un repas tout habillé? Oh non, tu te malaises, tu te mets en chaussons, détente. Tu te mets en détente. Pourquoi tu veux manger comme ça, stressé là? Hachem nous dit, comme ça, on va manger le korban Pessah. Il y avait du maror avec nous. Ok, bizarre, ça nous rappelle des souvenirs, ce maror. Il y avait aussi des matzot. Mais non, il faut savoir que ma mère, ça fait 6 mois qu'elle n'a plus préparé de matzot. À l'époque, elle travaille 18 heures par jour. Donc, quand elle rentrait le soir, elle faisait une pâte, elle n'avait pas le temps, elle voulait dormir tout de suite. Donc, on a mangé ça pendant des années, des matzot. Ça fait 6 mois aujourd'hui qu'on ne travaille plus. Depuis l'arrivée des plaies, etc. Entre-temps, ma mère, elle nous a fait des brioches. Là, maintenant, l'ordre, c'est de remanger ce pain-là, de se remettre dans l'ambiance dans le calendrier. Ça nous fait on est traumatisés de ce pain. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Bizarrement, Hachem, il veut qu'on retourne dans cette psychologiquement. On ne comprend pas. Mais bon, on a fait ce qu'il faut et on s'est habillé pour manger, etc. Dehors, des cris de partout. Les Égyptiens là-bas, ils se sont révoltés. Ils ont monté les premiers-nés là-bas. Il faut savoir que Moshe, il a dit à Paro que les premiers-nés, ils vont mourir. Et les premiers-nés, ils se sont révoltés. Paro, il ne veut rien entendre. Et là, on entend des cris partout. Ça hurle dans les rues, etc. Ils tapent à nos portes. Bien entendu, on a reçu l'ordre d'Hachem que Ish lo yetse al yetse ish petar beto ad boker. Aucun homme ne doit sortir jusqu'au matin. Fermez à double tour la porte. On a reçu l'ordre de ne pas sortir. Et on sait très bien que normalement, il doit y avoir des morts. On a très peur de ça. Et ils tapent à notre porte. On entend des bruits terribles. Des cris, ouvrez-nous, des premiers-nés égyptiens qui veulent sauver leur peau. On ne peut pas leur ouvrir. On peut pas ouvrir. On peut rien faire. Surtout qu'on est pressé, on doit manger. Avant Ratzot, on doit manger ce veau. On doit le terminer. On doit rien laisser. Et là, j'ai mon frère, Chimi. Lui, le pauvre, il avait du mal. Ok, il a voulu sortir d'Égypte, mais c'est un petit peu le révolté de la famille. Lui, il s'est levé d'un coup. Il a commencé à crier, mais c'est quoi cette pièce de théâtre hein? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on fait là? Regardez ce qu'on fait là. Genre, on va sortir d'Égypte. Mais vous, c'est une blague ou quoi? Déjà, Hachem me dit, on ne peut pas sortir de notre maison jusqu'à demain matin. À quoi on joue maintenant? On est en train de se préparer à sortir d'Égypte, comme si on va sortir d'Égypte, mais on sait très bien qu'on ne va pas sortir d'Égypte. Et il avait raison, mon frère. Il avait raison parce que, en plus, les négociations avec Paro, elles ont capoté. Paro, il a dit à Moshe, je ne veux plus voir ta face. La prochaine fois que je te vois, je te tue. Donc, les négociations pour sortir d'Égypte, elles ont capoté, c'est terminé. Quand on a entendu cette nouvelle-là, on s'est dit, on ne pourra plus sortir. On avait encore une dernière chance, mais là, c'est terminé. Et en plus, personne n'est jamais sorti d'Égypte. On ne sait même pas ce qu'il y a là-bas, en dehors de l'Égypte. Et mon frère, il a raison. Il dit à mon père, mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est déjà sorti d'Égypte pour nous dire ça. Pourquoi Hachem nous fait ça? Pourquoi on fait une pièce de théâtre comme ça? Genre, on se remplit de Emouna comme ça pour sortir de trucs. Mais alors, on sait très bien qu'on ne va pas sortir. Mon père, il n'avait pas les réponses. Il a dit, écoute, mon fils, les réponses, laisse-les entre les mains d'Hachem. Je ne sais pas quoi te répondre, mais Hachem, il a demandé, viens, on fait confiance. Viens, on fait confiance, qu'est-ce qu'on a à perdre? Ok, je ne sais pas ce qu'il y a aussi en Égypte, je ne sais pas ce qu'on fait, aucune idée. Mais Hachem, il est là, il nous a demandé. Regarde ce qui s'est passé. Depuis que Moshe est arrivé, il y a eu des bonnes choses, n'empêche, non? Non, c'est vrai, etc. Et il débat, mais mon fils, on verra. L'avenir nous dira ce qui se passera. Mais en tout cas, viens, on fait confiance à Hachem. Bon, mon frère, on était déjà content qu'il a voulu sortir d'Égypte. On a eu très peur qu'il y passe, lui aussi, à la plaie d'obscurité. Il voulait sortir d'Égypte, mais il sait très bien qu'il n'y a rien à faire là-bas. C'est le désert. On va aller où? On va faire quoi? On n'a plus rien avec nous. De mon côté, moi, je n'avais pas ce manque d'émouna. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai compris comment chacune des plaies qu'Hachem nous a fait, j'ai compris comment il était avec moi toute cette exil. Par exemple, les kinim, les puces, mon maître égyptien, quand j'ai vu comment il criait, il disait exactement les mêmes phrases que moi je criais quand je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il ne nous laissait pas nous laver. On sortait du travail, on devait se laver un petit peu. Il nous disait, non, c'est pas pour vous. Si vous voulez aller au Nil, vous trempez. Il n'y a pas d'eau pour vous. On n'a pas assez d'eau. Maintenant, on ne peut pas. Aller au Nil, ça prendrait 1 heure de temps.
aller-retour. On n'a un peu plus de fatigue, donc on s'endormait sale. Après un jour, 2 jours, 3 jours, on se grattait jusqu'au sang. Et là, d'un coup, on criait, on n'arrivait pas à dormir. Et là, d'un coup, je vois comment chacun de mes cris, quand Hachem, il a mis ses puces chez les Égyptiens, j'entendais les mêmes cris que je poussais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, Hachem, il était là avec moi. Et chacun des cris, il a enregistré. Et il a tamponné ça sur les Égyptiens. Ce que vous allez faire, mes enfants, je vous le ferai. C'est-à-dire que là, je vois combien Hachem, il était avec moi dans mes douleurs. Chacune des plaies, les grenouilles, il les réveillait avec des bruits, il tapait sur des casseroles comme ça, allez, au travail, au travail. Chaque coup de casserole là-bas, des grenouilles venaient chez eux, encore dans les oreilles, comme ça, ils les ont réveillés. Comme ça, il faut savoir que pendant ces 210 ans d'esclavage, tout ce que les Égyptiens ils ont fait au Béni Israël, c'est exactement, mesure pour mesure, ce qui s'est passé dans ces 9 plaies-là qu'ils ont suivis. Mesure pour mesure, le sang, l'eau, ils ne nous donnaient pas à boire. Hachem, il leur a enlevé l'eau. Tout s'est transformé en sang. Ils ont jeté là-bas les premiers dans le sang, dans le Nil. C'est ce Nil-là qui a été puni. Hachem, il a ouvert la mer Rouge là-bas en deux. Il a refermé, il les a noyés là-bas, tout celui qui a jeté des premiers-nés. La Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, parce que tu as touché au premier d'Hachem, qui est le peuple juif. Alors Hachem, il te touche à tes premiers-nés à toi. Là, moi, je sais que j'avais une émouna très forte. Mon frère, malheureusement, il n'avait pas cette émouna. Et si vous comprenez, je comprends très bien ce truc-là. Mais moi, ce que j'ai vu ce soir-là, ces derniers mois, aujourd'hui, je sais très bien que j'ai confiance en Hachem parce qu'il m'accompagne. Toute cette galoute-là, il m'accompagnait. Il était là dans mes souffrances. Il a tout enregistré. Et il a oublié aucune de mes prières. Même même ça, Hachem, il l'a noté. Et il m'a fait remarquer, j'ai ouvert les yeux à ce moment-là. Le lendemain, avant ça, à Khatsot même, on a vite fini le Korban Pessah. Et là, des cris dans toute l'Égypte. D'un coup, une force incroyable qui rentre en nous, indescriptible. Hachem est descendu à ce moment-là, nous sortir d'Égypte. C'était à Khatsot, à minuit pile. Hachem est descendu en Égypte. Comment vous expliquer? D'un coup, de passer de 49 degrés d'impureté, d'être sorti de ça, d'un coup, je vois clair. D'un coup, je sens mon cœur se remplir d'amour pour Hachem. Je me retourne et je vois mon frère Chini en train de pleurer. À ce moment-là, il sentait la shrina Gdosha. Il était en train de pleurer. Et j'entendais murmurer, dire Hachem, je t'aime, je te demande pardon. Je dis, je t'aime, Hachem. Il était fou d'amour pour Hachem. Il faut savoir que ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'est la sortie des 49 degrés de Touma, d'impureté. Et on voyait des cris. Dans chaque maison égyptienne, il y avait un mort. Jusqu'à que Paro en personne, il est sorti. Moshe, Aaron, ils sont où? Il est sorti. Koumou, Tseou, Mitor, Ami, sortez d'Égypte, sortez. Le lendemain, à Khatsot, à midi pile, l'image de la sortie d'Égypte. Alors, comment vous expliquer? C'était comme une armée. Tout le Ham Israël réuni. Chacun, selon sa tribu, selon sa famille. Tout le monde les larmes aux yeux. Tout le monde est prêt à sortir d'Égypte. On va le faire, on va sortir d'Égypte, c'est pas possible. Après 210 ans d'esclaves, 210 ans en tant qu'esclaves, on ne demande rien, mais Hachem, comme ça, il s'occupe de nous. Nous, des fourmis, des esclaves qui tapons des briques du matin au soir. Hachem nous a choisis comme peuple. Et on s'est retrouvés là, à marcher comme ça. Quelle scène! Je vois d'un coup Moshe Rabbeinu au loin, à la tête. Quel visage, quelle sérénité. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, on n'y croyait pas trop, mais il a fait un boulot incroyable. 10 plaies. Maintenant, je vois une colonne de feu qui monte jusqu'au ciel. Je dis, papa, c'est quoi ça? Mon fils, c'est la Shrina Gdosha, c'est Akadosh Baruch Hu en personne, qui nous guide jusqu'au pays de nos pères, le pays d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On sort d'Égypte, on va dans notre pays, on retourne dans le pays de nos ancêtres. C'est terminé, on va vivre avec Hachem maintenant, il va nous donner sa Torah. On va vivre à l'éternité. Et je voyais mon frère à côté de moi, les larmes aux yeux, en train de marcher. À ce moment-là, j'ai pris moi aussi mes instruments de musique, parce que la prophétesse Myriam, elle-même, elle est sortie avec des tambours et des guitares. On ne comprenait pas. Et alors, elle avait une émouna incroyable. Elle a eu une bonne idée. Elle a dit, Hachem, il est avec nous. C'est sûr que là, on va parcourir un long chemin. Il y aura des épreuves, mais Hachem, il va nous libérer. Maintenant, j'ai une émouna à 100%. Maintenant, quand il va nous libérer, comment on va le remercier si on n'a pas d'instrument pour chanter à Hachem des louanges? On prend avec nous les instruments et on était tous avec nos guitares et nos trucs, imaginez-vous.
On était tous avec nos instruments, on s'est dit, il y aura des miracles là-bas, c'est sûr. Comment on va remercier Hachem, on aura de quoi maintenant? Maintenant, je vois mon père attraper Chini. Mon petit frère, il me dit, alors tu vois, hier, on n'avait pas la réponse. On est dehors maintenant, encore quelque part, et on sort d'Égypte. Tu te rends compte? Tu te rends compte, on va le faire. Papa, tu as eu raison. On n'avait pas les réponses, mais le temps nous a donné les réponses. Et là, mon père, il lui a dit une chose. Mon fils, tu sais quand est-ce que ça a commencé la sortie d'Égypte? Non, ça a commencé hier soir. Ça a commencé hier soir quand on était toi et moi en train de se préparer. On s'est conditionné à se préparer à sortir. On s'est rempli d'émouna, de se dire qu'un jour, ça va arriver. Et on a débloqué cette sortie d'Égypte. Ça a commencé ce soir-là et ça a commencé hier soir. C'est là-bas que ça a commencé. Et sache un truc, mon fils. Un jour, tu vas raconter ça à tes enfants. Et tu vas t'asseoir à une table. Et tu vas te remettre dans la même ambiance. Et tu vas revivre cette histoire-là. Tu vas raconter à tes enfants, tu vas leur transmettre que c'est comme ça qu'on doit manger. On doit reprendre cette matzah-là, on doit se mettre dans les mêmes conditions. Pourquoi? Parce que ce système-là, c'est ça que tu dois intégrer à tes enfants. C'est ça que tu dois remettre ces batteries-là en toi pour pouvoir, dans l'année, utiliser tu auras juste appuyé sur le bouton à ce moment-là, le bouton de la Emouna. Comment tu recherches les batteries? Le soir, ce soir-là. Ce même soir-là, quand tu vas raconter à tes enfants cette histoire. C'est exactement ce qui se passe pour nous. On se remet, on mange le même pain qu'ont mangé nos pères. Ce pain, cette matzah, le maror. On doit sortir d'Égypte. Hachem, il nous libère de notre Touma. Et c'est ce qu'il va faire dans la délivrance finale bientôt, Bezrat Hachem. Regardez aujourd'hui. On est en 5780. En 2021, on va refaire exactement la même histoire, le même Pessah, qu'ont fait nos pères à ce moment-là. C'est exactement la même histoire qu'on va revivre. La même histoire, Rabotai. Ici, on sort d'Égypte. Si on n'a pas la émouna de ça, on va passer à côté de grandes forces qu'on va avoir besoin dans l'année. Qui n'a pas besoin d'une délivrance? Il faut se préparer. Il faut se préparer, c'est ce soir-là, la préparation à la délivrance pour nous, pour tout l'âme Israël. La délivrance individuelle. C'est ça ce qu'il faut développer ce soir-là. Et la même histoire, on va raconter. Regardez le peuple juif. Le peuple, il est éternel. Am Israël Chai. Akadosh Baruch Hu, il est là. Et 2 fois par jour, on doit dire Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Eretz Mitzrayim, Liot Lachem Elokim. Je suis Hashem, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Hachem nous a fait sortir pour être notre Dieu. Vous vous rendez compte? Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même cas. Qui ose maintenant s'opposer à Israël? Quand quelqu'un il te dit sale juif, quelqu'un il te dit m'arrête avec ta Torah, mais tu sais qui je suis en train de servir, le roi des rois. Hachem m'a sorti d'Égypte, on aurait été toujours dans ces forces-là. Si on n'était pas, si Hachem, en personne, il ne serait pas sorti d'Égypte, nous avait pas sorti d'Égypte. Ce soir-là, c'est exactement pareil ce qui se passe. Et à nous de prendre ce relais pour faire passer ça aux futures générations. Transmettre cette Torah, transmettre cette émouna, transmettre cette proximité avec Hachem, parce que c'est ça la clé de la délivrance. Hachem Ezakenu, pour notre délivrance personnelle, pour la délivrance de tout l'âme Israël, avec le Mashiach Beracham. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Merci Rav, merci beaucoup. Désolé, je n'ai pas ma caméra parce que j'ai dû sortir dehors. Madame est en train de passer le dernier coup d'aspirateur avant de cachériser la cuisine. Je vais demander aux auditeurs s'ils ont des questions. Alors, sur Internet, ça fait beaucoup réagir, mais pas réellement de questions. Beaucoup de waouh, de merci pour cette sortie d'Égypte racontée. On va leur laisser quelques temps. Moi aussi, je tenais à vous remercier parce que, très honnêtement, malgré tout, se remettre dans un contexte un peu historique, comme ça, bien expliqué, avec le petit frère à côté qui ne comprend pas et qui doute à un moment donné, mais qui permet de comprendre que il y avait des personnes qui doutaient quand même parmi nous. C'était très, 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 très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi pour tout ce que tu fais aussi, Jonathan. Bekef, avec plaisir, très honnêtement, avec plaisir. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réaction. Bon, je vais vous souhaiter Chag Sameach, Rav, et je vais vous souhaiter une bonne fête de Pessah. Je veux remercier aussi votre staff, Chloé, qui est toujours là pour vous épauler et organiser avec moi le cours. Et puis, je vais vous souhaiter Chag Sameach à tous et Shabbat Shalom. Et faites attention aux petites halachot spéciales de ce Pessah. Vous allez les voir, je pense que le Rav l'enverra sur sa page Facebook et on les fera tourner quoi qu'il arrive. Merci à tous et une bonne soirée. Chag Sameach.